Regardez comment les autres qui ont compris ça. Il s'agit là de la Chine, 1,4 milliard d'habitants. Il s'agit là de l'Inde, 1,4 milliard d'habitants. On parle du Tibet, le pays le plus spirituel au monde. On parle là du Vietnam, de la Chine, de la Corée, du Japon. Ces grands pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, puisent les énergies du champ de force de Gobi. Regardez dans quel état est ce champ de force, mon Dieu. Gabonais, qu'est-ce qui nous arrive? Regardez, je vous ai envoyé une image. Les gens vont là-bas, font le pèlerinage. Regardez, cet endroit est sacralisé. Quand je vous dis que le même se trouve au niveau de Ndjolé, la grotte, je trouve une femme, une soi-disant gabonaise, mais qui se moque de cette grotte, qui sort de on ne sait où et qui essaie de dire de n'importe quoi. Qu'on allait se réfugier ou dans la Bible, ou bien dans les ancêtres. Mais Maman Héros était avant les ancêtres. Maman Héros sera après les ancêtres. Vous ne pouvez pas adorer les ancêtres, faire le culte des ancêtres en minimisant Maman Héros. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Et puisque vous-même vous êtes des ancêtres, il y a 400 ans, 500 ans, vous étiez sur Terre. Vous avez laissé une généalogie. Si vous vous appeliez Wang en Chine, Wang a eu une généalogie à 300 ans. Mais maintenant, vous êtes en bas, dans le corps d'un Gabonais. Vous pensez que ceux qui vous considèrent ancêtres en Chine, Wang, c'est-à-dire les descendants, les arrière-petits-fils, quand vous étiez Wang, ces arrière-petits-fils n'ont pas d'ancêtre Wang. Mais est-ce que vous êtes encore Wang? Vous êtes devenu Mba au Gabon. Donc l'ancestralité là ne leur sert absolument à rien, si ce n'est de façon vibrationnelle à partir de votre nom, le nom que vous aviez là-bas. Un point trait, pas là votre nom, mais dans un autre corps. Et ce sont les divinités qui gouvernent cette vérité. Il faut dire aux gens la vérité parce que seule la vérité libère. Ce n'est pas un problème de force. Ce n'est pas un problème de dire nous sommes nombreux et toi tu es tout seul. Galilée était tout seul pour dire que la terre est ronde. Tandis que l'Église faisait croire au monde entier, plus de 2 milliards d'habitants, que la terre était plate. Ce qui était faux. Maman Héros est une très grande entité. Alors si vous ne la connaissez pas au Gabon, je préfère vous dire que le maître Vasile Ndokoun, en ce moment, je suis contacté par des universités étrangères, des chercheurs étrangers, je préfère vous le dire, qui veulent que j'aille parler de Maman Héros, Jésus, qui veulent que j'aille parler de cette grotte dont vous vous moquez au Gabon. Vous voyez, il fallait que je vous dise qui elle est. Il n'y a que 2 pôles. Vous ne pouvez pas voir une sphère qui a 1000 pôles. Non, il y a un pôle en haut, un pôle en bas. Car si vous mettez un œuf, l'œuf a 2 pôles. Il y a le pôle du haut, le pôle du bas. Si vous mettez l'œuf à la transversale, eh bien, il y aura le pôle de gauche, le pôle de droite. Il fallait que je vous le dise. Sachez, femmes gabonaises, que le goïsme qui vient de s'initier au Gabon, c'est votre mouvement. Vous devrez être les premiers là-dedans. Quand Maman Héros est une femme, une puissante femme. La femme la plus puissante de notre planète. Elle est au Gabon. Femme gabonaise. Le Jourdain, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez jamais vu le lac Betsaïda. Vous n'avez jamais vu le Nil. Non, vous n'étiez pas au Gange. Vous avez le Goué. Ceux qui vont dans le Gange, c'est parce qu'il y a une divinité qui a imprégné ces eaux de ça, de ces énergies hautes. Au Jourdain, la même chose. Au Nil, la même chose. Lourdes en France, on aurait vu là-bas la Vierge Marie qui serait venue magnétiser les eaux de Lourdes. Mais vous avez le Goué, vous avez la plus haute entité qui est plus haute que toutes les entités élémentales de l'eau de la planète Terre. Et ces eaux sont dans cet état. Regardez une jolie. Regardez la grotte de maman. Regardez Zamata en face de la grotte. Quand le maître Vasile Ndokoun l'a dit, les autorités de la République doivent être impliquées pour que ce lieu soit comme le désert de Gobi. Parce que ne pas le savoir ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas forcément tout. Et Dieu ne se révèle pas à 1 million de personnes à la fois. Dieu choisit un homme parmi les hommes qui doit parler aux autres. Il n'y a pas eu 1000 Bouddhas en Chine. On n'a pas eu 1000 Krishna en Inde. On n'a pas eu 1000 Jésus en Israël. On n'a pas eu 1000 Confucius en Chine. On n'a pas eu 1000 Mahomet
Tant tous ces gens-là, sauf Jésus le Christ, ont fondé une religion. Je préfère vous dire, peut-être vous ne le savez pas, le bouddhisme qui est la plus grande religion, la plus grande voie initiatique d'Orient, c'est un tigre qui sortait d'une grotte, qui a inspiré Bouddha. Je répète, un tigre qui sortait d'une grotte. Quand il est allé regarder, mais le tigre là, qu'est-ce qu'il était fait dans cette grotte? C'est là qu'il a été inspiré dans le bouddhisme. Vous ne le savez peut-être pas. Yeshua le Christ convoquait les démons, mais dans une grotte, il les soumettait, pas en leur donnant le sang, mais en leur donnant des fruits, en leur donnant l'amour. Car au lieu de sacrifier des bêtes ou les hommes pour calmer les démons, parce qu'ils ne seront jamais calmés à la nuit, vous les nourrissez, baignez les démons d'amour. Projetez sur les démons l'amour, car ils sont remplis de haine, de rancune et de rancœur envers le Père Céleste. En déversant sur eux des doses d'amour, vous les rendez inoffensifs. Voilà la vérité qu'il fallait dire aux gens. C'est la même chose que je vous dis. Projeter la lumière là, le président Likingema va prêter serment. Parce que cette lumière va chasser les ténèbres. Car la lumière et l'amour, c'est la même chose. La lumière est remplie d'amour. Tous ceux qui viendront là pour tenter de faire en sorte que le président ne réussisse pas son mandat sont remplis de haine, de rancœur, de jalousie, de condamnation. Alors votre lumière qui est remplie d'amour va baigner cet espace de cet amour et vous allez les rendre moins agressifs. En réalité, vous allez les combattre sans forcément des frictions. On combat un adversaire agressif, un adversaire violent par l'amour. Maman Héros est l'amour incarné. Maman Héros est la beauté incarnée. Je vous dis, si vous voyez Maman Héros, si vous n'êtes pas fort, elle va vous subjuguer parce qu'elle est d'une beauté tellement attirante, enivrante que si vous n'avez pas été formé, un mage accompli, vous ne revenez pas. Parce que vous allez être subjugué par sa beauté. Elle est la beauté incarnée. Danseuse, je n'ai pas de mots. Capable de composer les plus belles mélodies de l'univers. Elle est la paix incarnée. Si vous ne pouvez pas voir la paix, voyez Maman Héros et vous voyez la paix dans un corps élémental. La lumière de Dieu dans un corps élémental. L'amour dans tous ses fondements, dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions, est incarné dans Maman Héros. Femme gabonaise, venez dans l'égoïsme. Vous allez rencontrer cette femme. Elle vous donnera le pouvoir. Vous devrez avoir dans ce pays. Et à nulle part ailleurs, on vous montrera comment devenir les véritables filles de Maman Héros. Et comment diriger ce territoire, cette nation, ce peuple. Femmes gabonaises, venez dans l'égoïsme. Vous découvrir vos pouvoirs. C'est là même que votre maman vous donne. Car elle est d'abord une femme. Et nous les hommes, nous vous accompagnerons quand nous-mêmes, dans l'égoïsme, nous aurons compris que nous sommes le 6, alors que vous êtes le 9. Nous sommes le 1 et vous le 0. Le 0 symbolisant le ventre cosmique d'où tout a germé. Le Dieu incréé est une femme. Voilà le message que je suis venu laisser ce soir pour que aucun Gabonais ne se permet plus de se moquer de cette grotte, ni de l'entité qui est là, car ça peut l'exposer à une terrible karma qui peut s'étaler sur 4, 5, 6, 7 incarnations. Parce qu'on n'injurie pas, on n'insulte pas une divinité. Dieu bénisse le Gabon.